Dans un village ancien oublié par les cartes, au cœur des forêts rouges de la terre africaine, existait un endroit appelé Kandjara. Kandjara était un village entouré de mystères. Les anciens disaient « Ici les arbres entendent les pensées des hommes, les rivières gardent la mémoire des morts, et le vent transporte les paroles des ancêtres. » Mais il existait un secret encore plus profond, un secret que personne ne devait réveiller. Au centre du village se trouvait une vieille case en terre rouge. À l'intérieur reposait un tambour sacré, recouvert de symboles anciens que même les sages ne comprenaient plus totalement. On l'appelait le tambour des ancêtres. On disait que ce tambour n'était pas seulement un instrument, c'était une porte entre le monde des vivants et celui des esprits. Pendant des générations, personne n'avait osé le toucher. Jusqu'à la nuit où Kofi, un jeune garçon curieux, décida de briser l'interdit. Kofi n'était pas comme les autres enfants. Pendant que les autres jouaient au bord de la rivière, lui préférait rester assis sous le grand baobab. Il écoutait le vent, les feuilles, les insectes, parfois même les silences. Un soir, sa grand-mère Maman Hawa le trouva assis seul. Elle s'approcha lentement. « Pourquoi restes-tu toujours à écouter le vent, mon enfant ?» Kofi répondit sans la regarder. « Parce qu'il parle. » La vieille femme resta silencieuse. « Et que dit-il » Le garçon murmura. « Il dit que quelqu'un m'appelle. » La grand-mère posa brusquement sa main sur son bras. « Qui » Kofi leva enfin les yeux. « Je ne sais pas, mais la voix vient de la case interdite. » Le visage de Maman Hawa devint sombre, très sombre. Elle murmura « Tu ne dois jamais aller là-bas. » Pourquoi ? Parce que certains secrets ne sont pas faits pour les vivants. Mais les paroles des adultes sont souvent comme le vent. Les enfants les entendent, mais la curiosité parle plus fort. Cette nuit-là, la lune était ronde. Le village dormait. Les chiens ne bougeaient pas. Même les grillons semblaient retenir leur souffle. Kofi marcha doucement dans les ruelles. Son cœur battait très fort. Il arriva devant la case interdite. La porte était fermée par une corde tressée avec des plumes et des coquillages. Un signe de protection, un signe de danger. Kofi murmura « Qui m'appelle ?» Le vent répondit « Ou peut-être autre chose. » Boum ! Un son, faible, comme un tambour très loin. Kofi recula, puis le son recommença. Boum ! Cette fois, il venait clairement de l'intérieur de la case. Le garçon trembla. Ce n'est pas possible. Personne ne jouait du tambour depuis des générations. Et pourtant, boum ! Le tambour battait, lentement, comme un cœur. Kofi défit la corde sacrée. La porte grinça et l'obscurité l'engloutit. La case sentait la poussière et les feuilles séchées. Au centre reposait le tambour, immense, ancien, recouvert de signes mystérieux. Kofi s'approcha lentement, puis une voix parla, une voix grave, très grave. « Enfin, quelqu'un m'entend. » Kofi recula d'un bond. « Qui est là ?» La voix répondit. « Je suis là depuis bien avant ton grand-père et bien avant son grand-père. » Le tambour vibra légèrement. Le garçon murmura. « C'est toi qui parles ?»« Oui. » « Les tambours ne parlent pas ?» La voix rit, un rire profond. « Les tambours des hommes, non, mais moi, je suis le tambour des ancêtres. » Le cœur de Kofi battait si fort qu'il pensait qu'il allait exploser. « Pourquoi m'appelles-tu » Le tambour resta silencieux un moment, puis répondit. « Parce que l'équilibre du monde est en train de se briser. » « Quel monde ? Le monde des vivants et celui des esprits. » Le tambour vibra plus fort. « Et toi, Kofi, tu es celui qui peut ouvrir la porte. » Le garçon trembla. « Je ne veux pas ouvrir de porte. Tu l'as déjà ouverte en entrant ici. » Soudain, le tambour se mit à battre seul. Boum, boum, boum. Chaque battement faisait vibrer la terre. La pièce disparut. Le village disparut. Kofi se retrouva dans une immense plaine sombre. Des silhouettes apparurent autour de lui. Des hommes, des femmes, des anciens, des guerriers, des esprits. Ils parlaient tous en même temps. Le temps approche, l'ombre revient, l'enfant doit savoir. Kofi cria « Qui êtes-vous »
Une femme s'avança. Ses yeux brillaient comme des étoiles. « Nous sommes les ancêtres de Kandjara. » Le garçon demanda « Pourquoi me montrez-vous cela ?» Un vieil homme répondit « Parce que quelque chose s'est réveillé dans la forêt interdite. »« Quoi ?» Le vieil esprit murmura « L'ombre qui mange les âmes. » Le silence tomba. Même le vent semblait mourir. Kofi chuchota « Qu'est-ce que c'est ?» La femme répondit doucement « Un esprit ancien que nos ancêtres ont enfermé il y a 1000 ans. Mais quelqu'un a brisé le sceau et maintenant il cherche un corps humain. » Le garçon recula. « Pourquoi moi ?» Tous les esprits répondirent en même temps « Parce que tu es celui qui peut nous entendre. » La nuit était encore épaisse lorsque Maman Awa sortit de la case avec Kofi. Le village dormait profondément. Seul le vent murmurait entre les toits de paille. La vieille femme tenait une petite calebasse remplie de poudre blanche et un collier de perles rouges. Elle le plaça autour du cou de Kofi. « Ceci appartenait à ton grand-père. Était-il aussi comme moi ?» Maman Awa resta silencieuse quelques secondes. Puis elle répondit doucement. Il entendait les esprits. Kofi sentit un frisson lui parcourir le dos. Et qu'est-il devenu ? La vieille femme regarda vers la forêt noire. Il est allé trop loin dans le monde des ancêtres, et il n'est jamais revenu. Le garçon baissa les yeux. Est-ce que la même chose va m'arriver ? Elle posa sa main sur sa tête. Pas si tu écoutes ton cœur et le tambour. Elle lui tendit un petit sac de cuir. À l'intérieur, il y a 3 choses importantes. De la poudre sacrée, une pierre de protection et une plume de l'aigle blanc. À quoi servent-elles ? Tu le sauras au moment où tu en auras besoin. Au loin, un cri étrange retentit dans la forêt. Un rire, le rire du sorcier. Maman Awa murmura. Il est déjà proche. Elle regarda Kofi dans les yeux. Tu dois partir maintenant. Et toi ? Moi ? Je resterai ici pour ralentir son esprit. Kofi sentit la peur lui serrer la poitrine. Grand-mère, j'ai peur. Elle sourit doucement. Tous les héros ont peur. Elle pointa la montagne au loin. Une immense silhouette dans la brume. Là-bas se trouve la montagne des esprits. Les ancêtres t'y attendent. Puis elle chuchota. Maintenant, cours. Kofi marcha pendant des heures. Le soleil commença à se lever. La forêt devint épaisse et silencieuse. Très silencieuse. Trop silencieuse. Même les oiseaux ne chantaient pas. Soudain, une voix murmura derrière lui. « Petit humain ». Kofi se retourna brusquement. Personne. La voix revint. « Ne te retourne pas trop vite, tu pourrais me voir. » Le garçon sentit son cœur battre plus vite. « Qui parle ?» Une silhouette apparut entre les arbres. Un vieil homme, mais transparent. Comme fait de fumée. « Je suis Adama, un esprit de la forêt. Les ancêtres m'ont envoyé pour t'aider. » Kofi hésita. « Comment savoir si tu dis la vérité ?» L'esprit sourit. « Si j'étais ton ennemi, tu serais déjà mort. » Le garçon réfléchit un moment. Puis demanda « Le sorcier me poursuit ?» Adama hocha la tête. « Oui. Et il n'est pas seul. Il marche avec quelque chose de beaucoup plus ancien que lui. » Le vent se leva soudain, et les arbres se mirent à murmurer. Adama regarda autour de lui. « Nous devons partir. La forêt commence déjà à sentir la présence de l'ombre. » Au même moment, dans la forêt noire, le sorcier Ngoro avançait lentement. Ses pieds ne faisaient aucun bruit. Autour de lui flottait une fumée sombre. La fumée parla. Il est parti vers la montagne. Ngoro sourit. « Je le sais. » Les ancêtres essaient de le protéger. La fumée devint plus épaisse. Mais ils sont faibles maintenant. Le monde des esprits est en train de mourir. Le sorcier s'arrêta. « Quand j'aurai le corps de l'enfant, tu seras libre.
La fumée murmura. « Et toi, tu deviendras le plus puissant sorcier de l'histoire. » Ngoro leva les bras vers le ciel. « Alors plus personne ne pourra me défier. » La fumée éclata d'un rire terrifiant. Pas même les ancêtres. Kofi et Adama arrivèrent devant un immense fleuve. L'eau était sombre et agitée. Adama soupira. « Nous avons un problème. » « Quel problème ? » « Ce fleuve est gardé par l'esprit de l'eau. » Kofi regarda la rivière. « Et alors ?» Adama répondit. « Il ne laisse passer que ceux qui prouvent leur courage. » Soudain, l'eau se mit à bouillonner. Une gigantesque silhouette sortit du fleuve. Un être immense, fait d'eau et de lumière. Sa voix résonna comme un tonnerre. « Qui ose troubler mon sommeil ?» Kofi trembla mais répondit. « Je m'appelle Kofi. Je vais à la montagne des esprits. » La créature le fixa longuement. « Pourquoi ?»« Pour empêcher l'ombre de détruire le monde. » Le fleuve devint silencieux. Puis l'esprit dit. « Beaucoup ont essayé avant toi. Aucun n'a réussi. » Kofi serra les poings. « Mais je dois essayer. » L'esprit sourit légèrement. « Très bien. Alors prouve que ton cœur est plus fort que ta peur. » Le fleuve se mit à rugir et une énorme vague se dirigea vers Kofi. Adama cria « Utilise la pierre !» Kofi fouilla dans son sac. Il sortit la pierre donnée par sa grand-mère. Elle se mit à briller. Et soudain, la vague s'arrêta dans les airs. L'esprit du fleuve éclata de rire. « Intéressant !» Il leva la main et un pont d'eau apparut. « Tu peux passer, mais souviens-toi. » Sa voix devint grave. « Le vrai danger n'est pas le sorcier, c'est ce qui vit en toi. » Kofi fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Mais l'esprit avait déjà disparu. Après avoir traversé le fleuve, Kofi et Adama continuèrent leur marche. La montagne des esprits était maintenant visible, immense, mystérieuse. Soudain, le collier autour du cou de Kofi commença à briller. Adama s'arrêta brusquement. « Oh non !»« Quoi ?» ?»« Le sorcier nous a trouvés. » Le vent devint glacé. Une voix résonna derrière eux. « Enfin !» Kofi se retourna et vit Ngoro. Ses yeux brillaient d'une lumière noire. « Je te cherche depuis longtemps, enfant. » Adama se plaça devant Kofi. « Tu ne l'auras pas. » Ngoro rit. « Tu crois qu'un simple esprit peut m'arrêter ?» Il leva la main et une vague d'énergie noire frappa Adama. L'esprit hurla, puis disparut. Kofi resta seul, face au sorcier. Ngoro s'approcha lentement. « Ton corps est parfait. L'esprit ancien l'adore déjà. » Le garçon recula. « Je ne te laisserai pas faire. » Le sorcier sourit. « Tu n'as pas le choix. » Il leva les bras. La fumée noire sortit du sol et commença à entourer Kofi. La voix de l'ombre murmura. « Enfin un nouveau corps !» Le collier de Kofi se mit à brûler. Puis une voix familière résonna dans sa tête. Le tambour. « Kofi, frappe le sol. » Maintenant. Le garçon leva le pied et frappa la terre de toutes ses forces. Boum! Un son de tambour explosa dans l'air. Le sol trembla et une lumière gigantesque jaillit de la montagne. La voix des ancêtres résonna. « L'enfant est arrivé !» Ngoro recula. Pour la première fois, il avait peur. La lumière qui jaillissait de la montagne éclairait toute la forêt. Kofi tomba à genoux. Le sol vibrait comme si un immense tambour battait sous la terre. Boum, boum, boum. Le sorcier Ngoro recula de plusieurs pas. Impossible. Les ancêtres n'interviennent jamais directement dans le monde des vivants. La fumée noire autour de lui s'agita violemment. La voix de l'ombre murmura. La porte est en train de s'ouvrir. Dépêche-toi, prends l'enfant. Mais déjà la montagne brillait de plus en plus fort. Une fissure lumineuse apparut dans la roche. Une porte invisible se forma lentement. Kofi entendit une voix, douce, ancienne.
Entre, enfant du tambour. Le garçon se releva lentement. Ngoro cria « Arrête !» Il lança une vague d'énergie noire vers lui. Mais au moment où l'énergie allait toucher Kofi, une barrière de lumière apparut. La voix des ancêtres résonna. « Tu n'as pas le droit d'entrer ici, sorcier. » Ngoro grinça des dents. « Nous verrons bien. » Kofi, lui, entra dans la lumière, et la porte se referma. Quand Kofi ouvrit les yeux, il n'était plus dans la forêt. Il se trouvait dans une immense plaine dorée. Le ciel était rempli d'étoiles, même en plein jour. Des silhouettes marchaient dans toutes les directions, des milliers, des hommes, des femmes, des guerriers, des anciens. C'étaient les ancêtres de Kandjara. Un vieil homme s'approcha. Son visage ressemblait étrangement à celui de Kofi. « Bienvenue, mon petit-fils. » Le garçon resta bouche bée. « Grand-père ?» L'esprit sourit. « Oui, je suis Kossi, celui qui gardait le tambour avant toi. » Kofi sentit des larmes lui monter aux yeux. « Grand-mère disait que tu étais perdu. » Kossi répondit doucement. « Je ne suis pas perdu. Je garde simplement l'équilibre entre les mondes. » Il regarda la montagne derrière eux. Mais aujourd'hui, cet équilibre est menacé. Kossi conduisit Kofi vers un immense cercle de pierre. Au centre flottait un tambour, identique à celui du village. Mais celui-ci brillait comme un soleil. Kofi murmura. « Le tambour !» Son grand-père hocha la tête. « Celui du village n'est qu'une ombre. Le vrai tambour est ici. » Kofi fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Kofi répondit. « Parce que ce tambour est le cœur du monde des esprits. Chaque battement maintient la frontière entre les vivants et les morts. » Le garçon comprit soudain. « Et si le tambour s'arrête ? Les deux mondes fusionneront. Les esprits erreront parmi les vivants. Et les vivants deviendront des ombres. » Kofi murmura. « L'ombre veut donc arrêter le tambour ?» Oui. Kossi posa sa main sur l'épaule du garçon. « Et elle a besoin de ton corps pour le faire. » Kofi regarda le tambour brillant. « Pourquoi moi ?» Kossi répondit. « Parce que tu es né pendant une nuit rare. Une nuit où les portes entre les mondes étaient ouvertes. Ton âme appartient aux deux mondes. » Le garçon sentit un frisson. « Cela veut dire que... » Oui. Tu peux contrôler le tambour. Soudain, le sol trembla. Un grondement énorme résonna. Boum! Mais ce n'était pas le tambour. C'était autre chose. Kossi leva les yeux vers le ciel. Le sorcier a trouvé un moyen d'entrer. Le visage de Kofi devint pâle. Comment ? La voix d'un ancien répondit derrière eux. Parce que l'ombre est beaucoup plus ancienne que nous. Une fissure noire apparut dans le ciel doré, puis une autre, et encore une. Des tentacules d'ombre commencèrent à descendre dans le monde des ancêtres. Les esprits reculèrent. L'ombre parla. Sa voix était partout. « 1000 ans que vous me retenez prisonnière. Aujourd'hui, je prends ce qui m'appartient. » Ngoro apparut au milieu de la fissure. Ses yeux étaient complètement noirs. « L'enfant est à moi. » Kofi sentit une force invisible l'attirer vers lui. Kofi cria « Non !» Les ancêtres levèrent leurs mains, mais l'ombre était trop puissante. Elle avalait la lumière autour d'elle. Le tambour au centre du cercle commença à vibrer. Puis une voix résonna dans la tête de Kofi. La voix du tambour. « C'est le moment. Tu dois jouer. » Kofi trembla. « Mais je ne sais pas jouer du tambour. » La voix répondit calmement. « Tu n'as pas besoin d'apprendre. Écoute simplement ton cœur. » Kofi s'approcha du tambour lumineux. Ses mains tremblaient. Derrière lui, l'ombre avançait. Les ancêtres tentaient de la retenir, mais leur force diminuait. Ngoro cria « Dépêche-toi! Offre ton corps à l'ombre !» Kofi ferma les yeux. Puis il posa sa main sur le tambour et frappa doucement. Boum! Le son se répandit dans toute la plaine. Les étoiles vibrèrent. L'ombre s'arrêta. Kofi frappa encore. Boum! Boum!
Chaque battement devenait plus puissant. La lumière grandissait. Les ancêtres reprenaient des forces. Ngoro cria de rage. « Arrête !» Il lança toute sa magie vers Kofi, mais le tambour répondit. Boum! Une vague de lumière gigantesque explosa. L'ombre hurla. Pour la première fois depuis 1000 ans, elle ressentait la peur. Le son du tambour traversait maintenant tout le monde des ancêtres. Boum, boum, boum. Chaque battement faisait trembler l'air comme un tonnerre sacré. Kofi ne comprenait pas vraiment ce qu'il faisait, mais ses mains semblaient connaître le rythme, comme si le tambour lui parlait. Autour de lui, les ancêtres se relevaient. Leur lumière devenait plus forte. L'ombre, elle, se tordait dans le ciel fissuré. « Arrête cet enfant !» cria Ngoro. Mais plus Kofi frappait le tambour, plus la lumière grandissait. Kosi, son grand-père, leva les bras vers le ciel. « Ancêtres de Kandjara, donnez votre force à l'enfant !» Alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des milliers d'esprits s'approchèrent du cercle de pierre. Ils levèrent leurs mains. Leur énergie entra dans le tambour. Boum! La montagne entière vibra. Ngoro comprit qu'il était en train de perdre. Son visage devint sombre, très sombre. « Si je ne peux pas prendre l'enfant, alors je détruirai le tambour. » La fumée noire autour de lui se transforma. Elle devint un monstre gigantesque, une créature faite d'ombre et de cris. Ses yeux brûlaient comme 2 trous dans la nuit. La créature rugit. Le ciel des ancêtres se fissura encore plus. Kofi sentit le sol trembler sous ses pieds. Kosi cria « Continue de jouer! Si tu t'arrêtes, tout est perdu !» Mais la créature s'approchait du cercle. Chaque pas détruisait la lumière. Les ancêtres commençaient à disparaître. Kofi sentit la peur envahir son cœur. Ses mains tremblèrent. Le rythme du tambour ralentit. Boum, boum. L'ombre se mit à rire. Voilà. Il doute. Soudain, une voix familière résonna. « Kofi !» Le garçon ouvrit les yeux. Devant lui apparut une silhouette lumineuse. C'était Maman Awa, sa grand-mère. Kofi cria « Grand-mère !» Elle sourit. « N'aie pas peur. Tu portes le courage de tous ceux qui sont venus avant toi. » Le garçon sentit les larmes couler sur ses joues. « Mais je suis juste un enfant. » Maman Awa posa sa main sur son front. « Non, tu es le gardien du tambour. » Elle regarda la créature d'ombre. « Et elle a peur de toi. » Kofi fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Elle répondit doucement. « Parce que la lumière la plus forte vient souvent du cœur le plus simple. » Puis elle disparut, mais ses mots restèrent. Kofi respira profondément et recommença à frapper le tambour. Cette fois, le rythme changea. Boum, 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 boum. Le tambour battait comme 1000 cœurs. Une énergie dorée sortit du cercle. Elle forma une vague immense. Les ancêtres criaient « Kandjara! Kandjara !» La vague de lumière frappa la créature d'ombre. Elle hurla. Mais Ngoro n'abandonnait pas. Encore. La créature lança ses griffes vers Kofi. Elles traversèrent les ancêtres, détruisant leur lumière. Kosi cria « Kofi ! Le dernier rythme !» Le garçon demanda « Quel rythme ?» Son grand-père répondit « Celui qui ferme les portes des mondes. » Kofi ferma les yeux et écouta son cœur. Puis, il frappa le tambour. Le premier coup fut doux. Boum. Puis un second. Boum. Puis un troisième. Boum. Cette fois, le son n'était pas seulement un bruit, c'était une force. Le ciel des ancêtres explosa de lumière. La fissure noire se referma lentement. L'ombre hurla. « Non !» Elle tenta de s'échapper, mais le tambour battait plus fort. Boum, boum, boum. La lumière enveloppa la créature.
Ngoro cria « Je refuse de disparaître !» Mais déjà, la lumière l'avalait. L'ombre tenta une dernière attaque. Elle plongea vers Kofi. Mais au moment où elle allait le toucher, les ancêtres se dressèrent devant lui. Des milliers d'esprits, une armée de lumière. Bouh! Le dernier battement résonna. La fissure se referma complètement. L'ombre disparut. Et Ngoro aussi. Le silence tomba. Un silence immense. Le tambour s'arrêta. Kofi tomba à genoux, épuisé. Les ancêtres s'approchèrent. Kofi posa sa main sur son épaule. « Tu l'as fait. » Le garçon murmura. « Est-ce que c'est fini ?» Kosi regarda le ciel. « Pour aujourd'hui, oui. » Puis il sourit. « Mais le tambour aura toujours besoin d'un gardien. » Kofi leva les yeux. « Moi ?» Son grand-père hocha la tête. « Un jour, tu reviendras ici. » Mais pour l'instant, il pointa vers la lumière derrière eux. « Le monde des vivants t'attend. » Quand Kofi ouvrit les yeux, il était allongé au pied de la montagne. Le soleil se levait. Le vent soufflait doucement, comme si rien ne s'était passé. Mais autour de son cou, le collier brillait encore. Et au loin, dans le village de Kandjara, le vieux tambour battit une seule fois. Boum! Comme pour dire, l'histoire n'est jamais vraiment terminée. Merci d'avoir suivi notre histoire. Likez, abonnez-vous, commentez et activez la cloche de notification pour ne rater aucun de nos histoires.